Salut, bonsoir. Ce soir, c'est les rendez-vous avec l'invisible. N'hésitez pas à me dire si tout va bien. Aujourd'hui, on va parler des émotions et comment des fois on peut se duper soi-même, se manipuler. Et l'idée ce soir, c'est justement être à l'écoute de ces émotions et d'aller vivre ces émotions. Tout simplement parce que j'ai envie de vous raconter quelque chose ce soir. Par rapport d'ailleurs, je ne sais pas si vous me suivez, mais par rapport au post que j'ai fait aujourd'hui, au fait qu'on puisse des fois se manipuler soi-même et d'aller intégrer toutes les parts qui sont en nous pour se sentir aligné. Donc ça va être le sujet de ce soir pour les rendez-vous avec l'invisible, parce que les émotions finalement, c'est quelque chose qui, qui est invisible, qu'on ne peut pas voir, qu'on ressent euh, et, euh, et qui nous traverse, que certains moments on va les mettre de côté. Et l'idée justement c'est de vivre chacune de ces émotions, ne pas les réprimer, parce que quand on les réprime, on vient créer des douleurs en soi, des fois même pire, des maladies. Donc l'idée c'est justement de parler de ça. Dites-moi en commentaire si faites-moi des petits likes, des petits coucou pour me dire si vous m'entendez bien, pour me dire si tout est ok pour vous. Donc ce soir, je fais ce live sur les émotions. Si tu en as marre de faire semblant que des fois tout va bien alors que c'est pas le cas. De Si tu sens que tu as différentes personnalités selon les moments de la journée, selon ce que tu as affronté, tu es au bon endroit parce qu'on va parler de ça. On va parler de ça ce soir. N'hésite pas. Si tu as des questions, l'idée c'est qu'on partage ensemble par rapport à des questions, des raisonnements. Voilà. N'importe quoi. Ma tête ce soir. Je suis fatiguée. Mais voilà, je suis là avec vous ce soir parce que c'est les rendez-vous avec l'invisible comme tous les vendredis. Et même si des fois on peut ressentir de la fatigue, et bien quand on a quelque chose en tête, quand on a quelque chose qui nous tient à cœur, on est quand même déterminé pour aller vers ses rêves. Et c'est ce pourquoi j'ai envie de vous partager ce soir. C'est que quoi qu'il arrive, des fois on traverse des émotions, des fois on va pas bien, des fois on est triste, des fois on est en colère. Et l'idée c'est d'aller recevoir, ressentir ces émotions dans son corps, les vivre. Donc vivre la tristesse, vivre la colère. Et puis quand on a des rêves plus grands, c'est d'aller tout de même, malgré ses émotions, ou avec ses émotions, aller créer ce qu'on a envie de créer. Parce qu'on est humain et qu'on a chacun nos émotions, on a chacun nos éléments qui peuvent des fois perturber notre vie, notre petit train-train, qui fait que, voilà, chaque émotion, on vient les traverser et on vient créer une nouvelle étape en soi. Ce que j'ai compris, en tout cas ce matin, aujourd'hui, c'est que plus on était à l'écoute de ses émotions, plus on ressentait ses émotions, plus on venait en gratitude de justement recevoir cette idée d'émotion. Pourquoi? Parce qu'on vient voir soi-même ses schémas. Salut Thomas, bisous bisous. On vient ressentir soi-même ses émotions, toutes ces parts qui sont en nous, toutes ces sous-personnalités,
certaines personnes appellent ça des sous-personnalités de l'ego. Et plus on vient intégrer ça dans son corps, plus on est à l'aise avec toutes ces sous-personnalités ou même ces personnalités, plus on intègre tout ça, plus on devient soi. Et plus on intègre, intégrer c'est comprendre à la fois par l'expérience, mais c'est aussi comprendre qu'on est l'ensemble de toutes les parties et qu'on vient intégrer en soi. Et je te dis ça ce soir parce que je l'ai compris, mais je l'ai intégré dans mon corps. Et c'est tellement différent que de comprendre, mais de ne pas l'intégrer. Je ne sais pas si tu me suis, mais des fois, tu vas dire oui, oui, je comprends, mais tu vas pas avoir les résultats forcément alignés avec ce que tu as compris. Alors que quand tu vas les intégrer, tu vas t'aligner et tu vas obtenir les résultats que tu as envie d'obtenir. Et puis, franchement, des fois c'est assez usant de justement avoir toutes ces personnalités. On va avoir notre tristesse qui nous pèse et puis on va faire semblant que tout va bien. C'est usant d'avoir le double en fait. L'idée c'est d'aller être ok, d'être avec. J'ai l'impression de parler du Disney, c'est un Disney, je sais pas si vous avez vu le dessin animé vice versa, mais c'est ça, c'est être ok d'avoir Madame Tristesse, Madame Colère en chacun de soi, Madame Joie, Madame Bonheur, on peut aller jusqu'à l'infini finalement. C'est l'idée de justement intégrer toutes ces parties, d'être soi. Et quand on est soi, on va justement aller exprimer ce qu'on a envie d'exprimer au monde et on va être en train de faire jaillir cette pépite en chacun de nous, notre talent. En fait, c'est comme un pulse. On est chacun une petite partie du pulse et on a tous notre 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 intégration dans la globalité, dans notre puzzle en entier. Ouais, il est stylé, hein, le dessin animé vice versa. Mais je trouve qu'il est super intéressant, euh, justement par rapport au dessin animé, au film, tout ce qui va te toucher. Et on va pouvoir intégrer des notions, des choses par rapport à ce qu'on voit. Coucou Valentin, n'hésite pas à poser des questions ce soir. Voilà, donc l'idée c'est d'aller justement intégrer. Il apporte beaucoup de messages. Et puis surtout que, enfin, quand on voit bien, on voit que même la tristesse, elle a son importance dans tout le jeu qui se joue en fait. Et c'est pareil dans la vie. On a tendance, peut-être, en tout cas moi c'est mon cas, de ne pas montrer sa tristesse. Et pourtant la tristesse, elle a un message important à faire passer. Elle a un message à nous faire passer qu'à certains moments, on n'est pas ok avec ce qu'on voudrait être. Pareil pour chaque émotion en fait. Chaque émotion a un message à faire passer par rapport à ce qu'on voudrait être. Donc moi ce matin, je me suis rendu compte que justement, j'avais ces émotions et j'ai été en gratitude parce que j'ai pu voir grâce à mes émotions les schémas que je me crée. Je vois que je fais pas forcément des choix, je vois que je vivote, que je fais semblant en fait des fois d'aller bien et que c'est pas forcément le cas. Et du coup, plus on va être à l'encontre en fait de ça, je pleure souvent Valentin. Et bah t'as raison, il faut lâcher ses émotions et c'est important. Je sais pas si je dis ça en rigolant, mais c'est important de vraiment vivre ses émotions. Parce que plus on va vivre ses émotions, moins on va laisser
des, des choses qui vont être bloquées dans notre corps. J'avais déjà fait un live avec Claudine pour les rendez-vous avec l'invisible. D'ailleurs, ils sont disponibles aussi sur YouTube, où justement on parlait de ça, des émotions qui créent après des douleurs dans le corps. Donc, c'est bien d'aller justement vivre ces émotions pour libérer des tensions dans son corps. Il n'y a rien de pire que de retenir des pleurs, que peut-être même retenir des rires, parce que des fois on peut être gêné de rire. Il n'y a rien de pire en fait que de retenir ses émotions. Et donc, être aligné, c'est justement pas fuir toutes les parties qu'on peut avoir en nous, les parties qui souffrent, les parties qui sont joyeuses, et de ne pas se mentir. Parce que finalement, quand on est à l'écoute de soi, de son cœur, qu'on est honnête finalement avec soi-même, eh ben on va aller œuvrer pour une mission avec laquelle on est honnête avec soi-même. Parce que finalement, quand on ne sait pas quelle est notre mission de vie, on ne sait pas quelles sont nos envies, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai vu tes questions, Valentin, je te réponds. Parce qu'à un moment donné, en fait, on n'est plus à l'écoute de soi, on s'est coupé de ses envies, et du coup, on n'est plus à l'écoute de ses envies. Alors oui, je disais qu'on voyait ces schémas. Comment on voit ces schémas? C'est-à-dire, quand je dis on voit ces schémas, c'est que je me suis rendu compte que j'avais différents types de personnalités et que je les intégrais pas tous ensemble. Je sais pas comment, tu vois. Par exemple, je peux être triste, mais je vais faire semblant la journée que tout va bien. Et le soir, non. Ça veut dire que le soir, quand je suis triste, il y a quelque chose sur lequel je ne me suis pas honorée pendant la journée. Il y a quelque chose que j'ai pas voulu faire pour me faire plaisir. Est-ce que tu comprends avec ça? Donc ça veut dire que si tu pleures souvent, c'est qu'il y a quelque chose sur lequel tu t'es pas forcément écouté, sur lequel tu voudrais peut-être dire des choses, tu voudrais peut-être faire des choses, mais pour lesquelles tu t'es pas écouté. Dis-moi en commentaire si tu veux qu'on voit un peu plus. Et être aligné, c'est intégrer toutes ces parts en soi et arrêter de se mentir en fait sur le fait qu'on ne va pas bien. Et d'aller justement œuvrer pour aller chercher ce qui bloque, ce qui fait que des fois on se coupe de soi pour être soi. Et pour se sentir heureux, pour se sentir aligné, pour se sentir vraiment pleinement épanoui dans son travail, dans sa vie de couple. Parce que ça, c'est assez flagrant pour la vie de couple. On va se mentir à soi-même, par exemple, quand on va être dans un couple qui ne va pas forcément nous convenir. Et dans notre cœur, on le sait, on le sent. Mais il y a des blessures qui vont venir s'appuyer, en fait, quand justement le couple, c'est le meilleur outil pour le développement personnel. Et le couple, il va venir appuyer sur les boutons blessures. Alors, pleurer ou envie de pleurer lorsqu'on pense à un proche décédé récemment. Tu interprètes ça comment? Non, c'est pas hors propos. Je pense que pour moi, il est vraiment utile de pleurer. Tu as besoin de faire ton deuil pour ce proche qui est décédé récemment et tu as besoin en fait d'extérioriser cette peine
parce que il n'est plus là physiquement. Tu peux essayer d'aller ressentir que finalement il est dans ton cœur et qu'il peut aussi te communiquer des messages. Mais c'est important vraiment de vivre ces émotions. Quitte à pleurer pendant une journée, ça fait mal, c'est douloureux, mais c'est vraiment, vraiment important de vivre ces émotions. Et pleurer, envie de pleurer parce qu'on a perdu un proche décédé, c'est tout à fait normal. Et il ne faut pas se couper en fait et se dire non mais ça va et voilà, envie de pleurer, tu peux aller pleurer, c'est ok. Et en plus, justement, quand on est un homme, des fois il y a encore ce truc de un homme ça doit pleurer, blablabla. Bla, bla, bla. Et du coup, c'est coupé de ses émotions. Et c'est comme ça qu'on crée des choses, des dysfonctionnements dans son corps. Je ne sais pas si Thomas, j'ai répondu à ta question. Ou si tu veux plus près. Tu m'as demandé comment tu interprètes ça, comment. Je pense qu'on a tous des moments de peine et que c'est tout à fait normal. Et ça serait limite peut-être plus inquiétant, et encore que, si justement t'arrivais pas à pleurer, c'est qu'il y avait encore plus un blocage. Donc vraiment, je t'invite à pleurer, quoi. Prendre un doudou et pleurer. Et c'est ok. Et peut-être si... Des fois, c'est pleurer, exprimer son chagrin auprès de ses proches qui peut-être comprennent pas. C'est justement exprimer ça aussi à ceux qui nous entourent s'ils comprennent pas. Et en fait, ce que j'ai compris l'année dernière quand je suis partie voyager à La Réunion, j'ai rencontré ce fameux thérapeute d'ailleurs dont j'en parle dans un article sur mon blog Révélatrice de pépites, où justement on parlait des émotions, de la colère, de la tristesse. Et pour moi, pleurer, donc là ce soir je me livre, voilà, je me mets à nu, tranquille. Pour moi, pleurer, c'était genre... c'était vraiment... pleurer devant quelqu'un, c'était être faible pour moi. En fait, il m'a ouvert les yeux et il m'a dit, mais tu montes tes émotions. C'est justement quand on montre sa vulnérabilité, pardon, c'est là qu'on est aussi fort, en fait. On montre à l'autre que ça nous touche. On montre à nous, aux autres, à nous, qu'on vit des émotions. Et plus on va essayer de contrôler ça, plus on va être coupé, en fait, de ce qu'il y a en nous, de notre âme, de ce qu'elle vit, de ce qu'elle a transformé, de ce qu'elle a évolué, en fait. On se coupe de tout ça. Et quand on va vivre son émotion pleinement, on va pouvoir aller retrouver une autre émotion plus rapidement que plutôt que de prendre son temps et au final de décaler, de dire non ça va, je pleure pas, moi je suis comme ça, je parle pour moi, genre non, moi je suis madame parfaite, ça va, tout va bien, tout va très bien, c'est ok, je suis en joie. Bah non, pas tout le temps. Et c'est d'aller reconnaître ça pour justement s'aligner encore plus à qui on est. Et finalement, je trouve ça beau. J'ai vu qu'il y avait un commentaire, du coup que je ne l'ai pas lu, sous le post de ce jour, sur le fait que
que voilà, je disais que qu'on pourrait en avoir marre de faire semblant, de dire que ça va, quand des fois ça va pas. Du coup, je vais le lire. Si vous avez des questions en attendant, pour répondre, ça me parle tellement. En ce moment, je suis observatrice des fonctionnements et je ne cherche plus à lutter contre ou à leurrer non. J'accepte que je suis comme ça, telle que je suis, avec toute ma vulnérabilité, mes défauts, mes blocages, mes travers. Et ensuite, je cherche des outils concrets pour être alignée. Parce que l'observer et en prendre conscience est une chose, mais l'intégrer le fait descendre au corps en est un autre. Yes, super, Jonathan. C'est ça. De toute façon, vous allez le sentir. Vous allez le sentir quand vous comprenez des concepts. Donc, par exemple, ce que je vous dis ce soir, vous allez me dire oui, 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 je comprends. Et quand vous allez l'intégrer, vous allez être dans une forme de gratitude où vous allez dire ah oui, mais là, j'ai vraiment compris ce qu'elle m'a dit. Le truc, c'est que c'est hyper redondant. Parce que moi, je vais pouvoir comprendre ce que, par exemple, un coach va m'enseigner, va me dire par rapport. Je comprends, je suis là, oui, oui, je comprends, je comprends. Et puis après, je vais l'intégrer. Et puis après, je vais le reperdre. Et je vais le réintégrer. Ça, c'est parce que, en fait, on va créer nos schémas. On va créer, des fois, quand on va réitérer les mêmes schémas, on va revivre les mêmes situations. C'est que finalement, il y a quelque chose qui n'a pas été intégré vraiment et qu'on a à intégrer. Donc quand on vit des mêmes schémas relationnels pour le travail, amoureuse, quand on vit les mêmes schémas, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été intégré. Et ça nous permet de voir par la répétition. L'idée, c'est cool d'aller voir plus tôt, comme ça on intègre, et comme ça on fait une sorte de saut quantique pour aller vers autre chose et vers quelque chose qui nous fait kiffer. Donc ce soir, en tout cas par rapport à cette idée des émotions, vraiment, l'idée, c'était justement qu'on a des émotions, c'est de ne pas se manipuler soi-même, ne pas. C'est fort comme mot, mais c'est observer tout en douceur, parce qu'on n'est pas tout le temps là à s'observer. Et aller voir en fait quand est-ce qu'on se sent pas aligné, quand est-ce qu'on sent qu'on se manipule soi-même, et d'être ok avec ça et de l'intégrer dans son corps. Pour ça, on peut aller utiliser, oh j'ai une voix chelou là. On peut aller utiliser des huiles essentielles pour se reconnecter et se donner du plaisir par l'odorat en olfactif en méditation pour se reconnecter à sa sagesse, se reconnecter à son corps, vivre son émotion. Donc par exemple, moi pour la colère, j'utilise beaucoup d'huile essentielle de gingembre. Je trouve ça frais, ça me fait du bien quand je me mets en méditation pour me reconnecter, vivre mon émotion, voir ce qu'elle me fait dans mon corps. J'aime l'expression c'est ok avec ça, je sais pas pourquoi mais ça résonne. Yes, cool. Se reconnecter dans son corps. Vous pouvez aller, on pourrait d'ailleurs le tirage de mardi, et puis je pense que je vais en faire beaucoup plus de tirages huileux, d'aller voir quelle huile essentielle pour vos émotions, ce que vous ressentez, et aller vous connecter à vos émotions et les libérer, les lâcher pour que vous vous sentez beaucoup plus serein et que ça n'impacte pas votre vie de famille, que ça a moins d'impact sur vos relations avec votre conjoint, avec vos enfants. Vous soyez pleinement avec vos émotions. Donc l'idée, vous pouvez aller le faire avec des huiles essentielles, en méditant. Et puis aussi, pour aller vivre ces émotions, c'est super d'aller le vivre aussi en faisant des mouvements, en bougeant son corps.
en faisant bouger son corps par la danse, le yoga, la respiration, ce que vous voulez qui vous procure de la joie, du bonheur, vous reconnectez à cette gratitude d'être dans votre corps et de faire bouger le fluide dans votre corps. Il me semble que j'ai partagé ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions, des choses enfin voilà, des questions. Et l'idée pour justement aller s'aligner à soi, se connecter à son âme, ressentir quand on est connecté à son âme, et aller faire tout ça avec une huile essentielle pour que ça soit au niveau énergétique, ça fasse bouger les vibrations. Si c'est quelque chose qui vous parle, qui résonne pour vous, d'aller vous connecter à votre nature, par la nature, avec cette huile justement qui est précieuse, qui vient de la plante, qui vient d'une plante de pouvoir qui peut vous connecter à vous, eh bien, vous le savez que en ce moment, il y a le programme Botox à vie où justement on vient voir tout ça en 4 semaines avec des ateliers en présentiel où on vient faire bouger tout ça en méditation avec ses huiles avec son huile essentielle et avec des messages que vous allez recevoir de votre âme parce que vous allez apprendre en fait à vous connecter à vos dons les plus précieux parce qu'on est tous, en chacun de nous, on est tous médiums, on est tous connectés et on peut tous se connecter chacun. Et ça, c'est justement d'aller se reconnecter à vous, de recevoir les messages entre vous, chacun, et d'aller vous connecter à votre âme pour vous sentir pleinement aligné et aller vivre les émotions ou aller vous connecter à votre pouvoir, à ce qu'il y a à l'intérieur de vous pour le faire émerger, oser être soi, oser se montrer, oser aller créer ce qu'on a envie de créer, ce qu'il y a au plus profond de notre cœur, de notre âme, qu'on le sent, mais qu'on n'ose pas et que des fois on va se mentir sur ça et on va finalement se manipuler, on sent qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, qu'on sent qu'on n'est pas aligné. Donc si c'est quelque chose qui te parle, tu peux cliquer justement sur le lien et aller voir tout ça. Et puis sur le lien, il y a aussi une formation gratuite avec 5 vidéos pour justement te reconnecter à ton âme et comprendre tout ça et l'intégrer dans ton corps. N'hésite pas à me contacter si tu as besoin par message. Je ne sais pas si vous avez encore des questions. En tout cas, ça m'a fait grand plaisir d'échanger avec vous ce soir. Je vous fais des gros bisous. Et puis, je pense... j'ai super chaud. Je pense qu'on se verra beaucoup plus, que je vais faire beaucoup plus de live sur Facebook ces prochains jours. Voilà, je dis ça, je ne sais pas. On verra. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un très bon week-end. Prenez soin de vous. Connectez-vous à vos émotions, vivez-les à fond. S'il faut pleurer, il faut pleurer. Je vous fais des gros bisous. Je vous aime et montrez qui vous êtes. Faites péter la pépite en vous. Osez tout faire péter. Je vous fais des gros bisous. Merci Thomas. Trop merci. Merci. Je vous fais des gros bisous. Et je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous, de vos proches. Vivez vos émotions et à lundi, mardi, à plein de jours. Salut!